Bonjour les amis, je vous retrouve sur un nouveau spot. Donc je me trouve à Argentat sur Dordogne. Alors j'ai un petit peu roulé depuis la dernière fois, je vous avais laissé à la cascade du Saut-Sali. Et donc j'ai pas filmé après mon road trip, mais je me suis arrêté au roc de Busastier. Et c'était vraiment très très joli. Il y avait vraiment toute une vue incroyable. C'est d'ailleurs là-bas qu'il y a eu l'escadron de l'Aigle. Voilà, il y avait une petite pierre qui expliquait ça. C'est un endroit aussi qui se nomme le Nid d'Aigle, parce qu'il a servi de refuge en 1943 à l'un des premiers groupes armés FTPF. Et on retrouve le rocher qui est complètement sculpté directement en forme d'aigle, voilà, en la mémoire de ces personnes. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a trouvé pas mal de châtaignes là-bas. Donc j'en ai ramassé, je pensais que c'était trop tard, que j'étais arrivé trop tard, mais il y en avait encore quelques-unes de bonnes. Donc on les a ramassées, j'étais trop content d'en trouver. Après, j'ai continué ma petite balade, j'ai trouvé une fontaine, impeccable pour remplir l'eau. Et puis, il y avait indiqué aussi le jardin de Bardot. Alors, rien à voir avec Brigitte, mais voilà, c'était un vieux jardin alors, qui était complètement en ruine, qui appartenait dans les années 1900 à Joseph et Maria. C'est eux qui avaient construit ce jardin. Et en fait, c'était vraiment un lieu assez magique parce que il restait vraiment que les ruines. Il y avait encore quelques aménagements, il y avait aussi une fontaine, mais je suis pas trop sûr qu'il reste encore des fruits. Apparemment, les gens du village venaient assez régulièrement. Moi, je sais pas si ça se fait encore. En même temps, là, je suis dans la période où il n'y a plus rien, quoi. Mais en tout cas, le lieu était quand même assez magique. Je me suis d'ailleurs posé un moment sur un petit muret. Gros toutou aussi, il a posé sa tête trop mignon sur une pierre qu'il y avait sur le sol. Et puis on a fait une petite sieste, voilà, tranquillement. C'était super agréable, en plus, il faisait super beau. Et bien sûr, ensuite, en rentrant, j'ai préparé les châtaignes et je me suis régalé. Je les ai fait à la poêle, donc je les ai juste ouverts et mis à la poêle avec mon petit feu à gaz. Ça a été nickel. Voilà pour la petite histoire, et puis ce que vous avez raté, quoi, parce que je n'ai pas filmé. Et ensuite, hier, je suis parti donc direction Argentat sur Dordogne. J'y suis actuellement, je suis sur les hauteurs. Et puis hier, j'ai fait un petit peu les corvées. Voilà, j'ai fait déjà les courses, parce que j'avais plus grand-chose. Et puis j'ai fait une machine aussi. J'ai fait une machine avec le sèche-linge. Ça a pas mal augmenté, hein, les tarifs. Ça commence à être un peu cher tout ça. Et puis voilà, j'ai pris une petite chose aussi pour Yvette. Voilà, la petite chaussure aussi. Cette fois-ci, elle est bleue, un peu mauve. Bon, il n'y avait pas mauve, hein, mais voilà. J'ai pas eu trop le choix de la couleur. Il y avait rose ou bleu. Donc voilà, j'ai pris bleu. Voilà, comme ça, ma petite Yvette, elle a elle aussi sa petite chaussure. En fait, à la base, je cherchais un essuie-glace dans le rayon, je crois que c'était Intermarché que j'ai trouvé ça. Et il n'y avait pas. Et puis, je suis tombé sur la petite chaussure. Donc, je me suis dit, allez, je la prends, cette petite chaussure. Mais j'ai toujours pas changé mon essuie-glace du coup. Pour vous montrer un petit peu sur le plan où je me trouve. Donc, on a Argentat sur Dordogne juste ici. Et moi, donc, je me suis posé sur les hauteurs. Donc, il y a une enceinte gauloise à aller voir avec un panorama aussi. Voilà, qui est indiqué ici. Je suis allé voir hier, il y a une sorte de cabanon, mais j'ai pas trop encore exploré, donc on va aller voir ça tout à l'heure. J'ai hésité un peu à rester ici parce que c'est vrai qu'on est vachement proche de la ville. C'est vrai qu'hier, il y avait pas mal d'allers-retours, mais c'était surtout une voiture qui arrêtait pas de monter et descendre. Je comprenais pas ce qu'elle faisait. Et en fait, une fois que je suis monté en haut pour voir, monter en haut forcément, en fait, ils transportaient des jeunes en VTT. Donc, il doit y avoir un circuit VTT, puis après, ils descendent. Puis la voiture redescendait, les récupérait, remontait. À chaque fois, ils faisaient ça, quoi. Je pense qu'ils avaient la flemme de remonter. C'est vrai que on est vraiment sur les hauteurs. Donc voilà, écoutez ce qu'on va faire. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a autour ici. Et puis peut-être, je sais pas si je vais à Argentat même, parce que c'est vrai que bon, les villes, ça m'attire plus trop. Et c'est vrai que bon, j'ai pas trouvé ça ouf quand j'y suis allé en voiture, quoi, faire les courses. Après, j'ai pas trop vu le vieux centre, tout ça, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une sorte d'observatoire ici. Je sais pas si c'est des marais, peut-être des marais un petit peu, avec la Dordogne qui passe juste là. Donc voilà, on va aller voir. Je sais pas si je descends en voiture, si je laisse la voiture toute seule ici. C'est vrai que c'est un peu un coin reculé. Bon, c'est vrai qu'au final, j'ai super bien dormi parce que il n'y a pas un bruit. Oui. Ce matin, il y a eu quelques marcheurs qui sont passés. J'ai entendu quelques coups de fusil. D'ailleurs, cette nuit, j'ai entendu, à un moment, je suis sorti faire pipi. Et j'ai entendu des buissons. Alors, je me demande s'il n'y avait pas un sanglier ou quelque chose pas très loin de la voiture. Donc, je suis vite trop rentré. J'ai peur qu'il me fonce dessus.
Mais ouais, sinon j'ai super bien dormi ici. Ouais, c'est pas une route non plus super passante, donc ça va. Il y a quelques voilà, marcheurs que j'ai vus, il y a quelques motocross là qui sont passés tout à l'heure. En fait, c'est des chemins ici, normalement, bah, c'est interdit d'ailleurs. Normalement, ils n'auraient pas dû passer par là, mais bon. Voilà. Et puis là-bas, c'est pareil, il y a un chemin qui descend que c'est interdit, puis là-haut, donc c'est l'enceinte gauloise. Parce qu'apparemment, voilà, c'était. Faut qu'on aille voir ça, mais il y avait une sorte d'enceinte qui surveillait vraiment toute la ville. Donc on va aller regarder un petit peu le panneau si ça nous explique un peu exactement ce que c'est. Mais voilà, c'était une enceinte apparemment gauloise. Une petite pensée d'ailleurs à Bruno, le Gaulois, et puis sa famille nomade. Et toi, gros toutou, t'as bien dormi? Ouais, ça va? Ouais, ça baille. Bah ouais, non, franchement, puis en plus, on n'a pas eu froid parce qu'il a fait 11 degrés, je crois, toute la nuit. Donc honnêtement, j'avais mis son petit manteau à Falcor. Puis là, bah, je l'ai sorti depuis ce matin. Hein, et bah, il arrive à l'enlever quand même. Hein, parce que ce matin, tu l'avais plus. Hein, quand tu t'es réveillé, c'est vrai, je viens d'y penser. C'est qu'il a réussi à l'enlever. Je sais pas comment il fait pour l'enlever, parce qu'il y a des scratchs, mais bon. T'es un petit malin, hein. Bah ouais. Donc voilà les amis, bah écoutez, moi je vais plier un petit peu les affaires là, pour que ça soit pas trop à la vue de tout le monde, tout remettre dans les caisses. Et puis bah écoutez, on va aller se balader, on va aller voir un petit peu donc, cette enceinte gauloise. Donc, je peux vous dire que ça grimpe quand même pas mal ici, comme je vous disais. C'est vrai qu'avec Yves, ça aurait été un peu compliqué, je pense, de se mettre sur ce spot. Franchement, je suis trop content d'être en voiture, des fois, parce que c'est vrai que ça passe partout, hein, du coup. Ouais, d'ailleurs, c'est un spot parfumé, ça me fait penser ici. Là. Voilà, je l'ai vu après. Donc, je l'avais cherché par moi-même, et puis au final, bah, il était déjà sur l'application. Ouais, c'est vrai que ça grimpe. Ce matin, il y avait un van d'ailleurs, ça me fait penser. Lui, il a continué, il s'est mis là-haut. Mais moi, hier, j'ai pas voulu me mettre vraiment là-bas. C'est le départ de la rando. C'est surtout parce qu'il y a une antenne 4G en fait. Et même d'en bas, là, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y a les arbres qui me protègent un peu. Mais enfin, moi, ça me donne vite mal à la tête quand il y a des antennes 4G pas loin, quoi, assez proches. C'est quand même assez bizarre ici parce que y a quand même une ambiance un peu pesante. C'est tellement calme que c'est presque inquiétant, quoi. Ah, il y a encore des châtaignes par ici. Et il y en a par terre là qui sont écrasées. On reconnaît bien les feuilles ici. Ouais, il y en a juste là, mais bon, c'est plus trop la période. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'en trouver l'autre jour. Après, je dis que l'ambiance est quand même pesante, mais c'est quand même assez calme au final. Et puis bah, j'ai super bien dormi. Voilà, j'ai pas été dérangé par des esprits frappeurs, quoi que ce soit. C'est vrai que dans les lieux chargés d'histoire comme ça, des fois ça m'inquiète un peu. Je me dis, est-ce que je vais pas ramener quelque chose avec moi? Parce que des fois on sait pas, on est peut-être sur des cimetières, sur des anciens cimetières, des choses comme ça. C'est des trucs qui me font un peu flipper ça. Mais bon, j'ai super bien dormi en tout cas en contrebas. Après l'enceinte gauloise se trouve sur les hauteurs. Donc peut-être que là où j'étais il n'y avait rien, puis là il y a peut-être quelque chose. Alors, je pense que c'est plus lié à l'antenne 4G que hier quand je suis arrivé au sommet. Là je comprends d'ailleurs pourquoi les cyclistes faisaient monter à vélo parce que puis tout à l'heure je grimpe. Donc ouais, je pense que c'est plus l'antenne 4G qui donne mal à la tête quand on arrive là-haut. Regardez, ça y est, on l'aperçoit. Il y a même des antennes de télé aussi. Et donc ça y est, on arrive. Voilà, au niveau du spot, enfin du parking, avec le départ de rando là-bas. Donc le petit cabanon, c'est écrit donc l'enceinte gauloise du Puy du Tour. Là, c'est vraiment dommage qu'il y a même un banc, une poubelle. Donc c'est le top, mais voilà quoi. Il y a l'antenne 4G qui est juste là. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur les panneaux? Ouais, ils disent juste défense d'entrée. De toute façon, je n'avais pas l'intention d'y aller. Ouais, moi, ce genre de truc, dès que je m'approche, je sais pas si ça vous le fait, vous, mais il y en a qui disent que c'est des bêtises, mais moi, en tout cas, à chaque fois que je m'approche de ça, j'ai tout de suite la tempe qui tape. Donc ça me déclenche des migraines. À mon avis, c'est qu'il y a quand même une raison. Elle est vraiment trop jolie, en tout cas, cette cabane.
Malheureusement, elle était un peu taguée quoi. Alors là c'est le sommet du Puy du Tour, Oppidum gaulois, vu sur la plaine de Monceau. Je pense que c'est un peu l'abri des plus jeunes qui viennent squatter un petit peu ici, sûrement pour fumer des pétards. Voilà, comme on a tous fait quand on était jeunes. Mais bon, ça, taguer les trucs comme ça, j'aime pas trop quoi. C'est dommage parce que la cabane est jolie, c'est dommage de la taguer quoi. Et donc là, ils nous ont mis un plan d'ensemble avec en numéro 1, ils ont fait des fouilles juste ici. Donc nous, on doit être là, je pense. Voilà. Avec la petite cabane ouais, qui doit se trouver. Alors, je sais pas si c'est là le parking. Ouais, je comprends pas trop. Ils nous ont pas mis où vous êtes ici, donc je sais pas trop exactement où est-ce qu'on est. Habitat numéro 2. Ah oui, c'est ça. Donc, d'accord, ils ont fait des fouilles ici, là. Donc la cabane est ici, ouais, c'est ça. Ouais, ils ont fait des fouilles, je pense, en contrebas là-bas. Et donc, ils nous disent site archéologique. Les premières fouilles connues effectuées au début du siècle permirent de décrire le système défensif de 6 structures d'habitat. Elles livrèrent un abondant mobilier, les pentes abruptes complétées par un rempart protégeant les parties les plus accessibles assuraient la défense du site. Il y aurait des trous cylindriques maintenant des poteaux formant l'ossature des maisons assises sur des terrasses entaillées dans la roche. Donc ils auraient trouvé beaucoup d'objets de parure ainsi qu'une trentaine de monnaies gauloises, également des objets en fer, des fragments d'épée, des couteaux, des petits objets tels que des rivets, des anneaux, des clés. Donc ils pensent qu'il y avait sûrement quelqu'un qui travaillait le métal ici, et il y a également des céramiques domestiques importées ou de fabrication locale. Ça, ce serait plutôt cool que je trouve de la monnaie gauloise. Ouais. Normalement, on n'a pas le droit de ramasser, mais bon, je suis sûr qu'il y en a certains qui ne se sont pas gênés et qui n'ont rien dit du tout, parce que après, on est obligé de le déposer dans un musée ou quoi. Normalement, on n'a pas le droit de garder ça, mais... Et donc là, on a un autre panneau, et donc c'est pour le parapente. Voilà, il nous dit décollage du puits du Tour. Donc le puits du Tour, en fait, c'est la butte où on se trouve, c'est un puits apparemment. Et donc là, ils ont mis les coordonnées, et puis donc on est à 400 mètres. Voilà, c'est pas très haut non plus. En tout cas, ça permet de voler au-dessus de la vallée de la Dordogne. Allez, ils nous ont mis une photo juste ici. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. Donc là, sur le petit plan, on voit du coup le décollage. Donc nous, on se trouve ici, puis du Tour. Donc on a Argentat qui est là. Et en fait, on est plus du côté Monceau sur Dordogne. Hein. Voilà, on fait partie de la commune de Monceau, d'ailleurs, ils nous l'ont marqué ici. Vous voyez, hop. Donc après, voilà, ils peuvent atterrir. Donc atterrissage, il y a plusieurs endroits où ils peuvent atterrir. Il y a encore un décollage ici, un autre ici. Voilà. C'est assez vallonné. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai un peu le vertige. Alors, on dit qu'on n'a pas le vertige apparemment quand on fait voilà, du parapente, etc. Mais moi, j'ai plus envie de faire... vous voyez, voler peut-être dans un petit avion, un petit coucou, un petit truc comme ça, où il y a une cabine autour de moi, mais être à l'air libre, comme ça, je pense que j'aurais quand même assez peur, donc j'ose pas trop le faire. Je sais pas trop. Peut-être qu'un jour je me déciderai. C'est vrai que ce serait bête de mourir sans l'avoir fait, mais je sais pas, j'ai les pépettes. Donc là, on a un petit chemin qui continue et qui amène normalement sur la vue, sur la vallée, et là où on peut décoller. Ah, apparemment, il y a les motocross qui sont là, que j'ai vu passer tout à l'heure. Moi, ils sont posés là. Ah, il y a une sorte de rambarde où on peut décoller apparemment, où on court pour prendre son envol. Ah oui, effectivement, c'est très très joli. En plus, il y a des nuages. Vous voyez la petite rampe là-bas pour décoller. Donc ouais, les gens sont occupés à courir comme ça et hop, il décolle. C'est vrai qu'après, c'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Ouais, avec les nuages, ça fait une petite ambiance. Ouais, j'aime bien. Donc apparemment, ce serait ici qu'il y avait cette enceinte gauloise. C'est vrai qu'on voit quelques roches là-bas, mais il n'y a pas non plus trop de construction. Je ne sais pas s'il faut que je continue le chemin. Je vais peut-être aller voir par là-bas. Puis sinon, je vais chercher peut-être des infos sur Internet. Bon bah le chemin ne continue pas, apparemment ça s'arrête ici, donc c'est vraiment juste pour venir décoller. Voilà, ça fait vraiment en tout cas une belle vue sur la vallée, sur la Dordogne aussi. Donc je vais regarder un petit peu des infos comme je disais sur internet, sur cette enceinte, j'aimerais bien savoir un petit peu l'historique.
Donc j'ai pas appris grand chose si ce n'est que la cabane qu'on a vue tout à l'heure, en fait c'est une reconstitution d'une cabane gauloise. Après les fouilles ont été faites au XXe siècle. Ils n'ont pas su trop dater vraiment voilà, le site gallo-romain. Après apparemment ce serait une infime partie du site. Ça s'étendrait vraiment sur voilà, plusieurs kilomètres. D'ailleurs ils ont utilisé un avion qui a survolé 10 km². Voilà, pour essayer de trouver encore, faire des fouilles, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'ils ne savent pas trop dater encore le site, et j'ai pas trouvé énormément d'informations sur Internet. Voilà, donc si vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de partager. En revenant sur mes pages, je viens de voir qu'il y a quand même un petit passage, du coup, là où il disait qu'il y avait des fouilles qui avaient été faites. Je vais essayer de passer, il y a pas mal de ronces, puis j'ai pas pris mes chaussures avec moi minimaliste. C'est pas grave, je vais essayer de passer quand même. Mais je vois qu'il y a un autre panneau là-bas, donc il y a peut-être autre chose encore à voir. Alors effectivement ici il y aura un habitat qui a été mis à jour. Donc vous voyez ils nous ont mis un petit plan ici. Je ne sais pas trop si on va pouvoir voir après. Je pense que c'est peut-être une sorte de mur qu'il y a ici. Il ne reste pas grand chose. Et ça nous dit donc une de nombreuses plateformes décaissées dans la roche naturelle a révélé une maison de 10 mètres de long sur 2,50 m de large. Alors c'était construit avec un cordon de pierre de tout venant lié à l'argile qui formait la base des murs périphériques et de 2 murets internes qui divisaient le bâtiment en 3 parties. L'espace central abritait une sole de foyer en argile. Le foyer, je pense que ça doit être pour le feu, hein, je pense une cheminée, de 90 cm de côté. Et apparemment, les habitations elles étaient vraiment édifiées face sud et sud-est, une orientation assez favorable. Il y avait même des points d'eau qui étaient localisés à l'extérieur de ces aménagements, mais à faible distance. C'était des citernes étanches. Elles ont été mises à jour par les fouilles. Moi, je vais essayer de passer par là, voir un petit peu si on voit quelque chose. Alors, je pense que le fait qu'il y ait les feuilles, ça aide pas non plus, mais on dirait que là, ça fait une sorte de mur. Et puis là-bas aussi, donc je pense que c'est ici que se trouvait la maison. Là-bas, on voit bien qu'il y a un mur. Ouais, là c'est vraiment difficile de s'imaginer. Avec toutes les feuilles, on voit plus grand chose et puis même bon, c'est complètement détruit donc c'est vraiment que des restes de murs. Bon, c'est un petit peu dangereux par contre parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de ronces, faut pas tomber. Et ouais, il y a quelques bugs encore donc je suis en train de faire un peu le fakir. Je suis en train de traverser la maison, voir s'il n'y a pas autre chose par là des fois. Ah, bah, je crois qu'il y a un petit sentier. Ouais. On va le suivre. On retrouve encore une poubelle ici, et même un banc qui est complètement recouvert de lichen. C'est dommage vraiment cette antenne qui est juste là. Sur tout ce côté là, je sais pas pourquoi, ça me donne encore plus la migraine. Allez, on va continuer. On va essayer de s'éloigner un petit peu de cette antenne. C'est vrai qu'il y a un petit sentier qui continue. Mais bon, il n'y a plus trop de construction. J'espérais avoir quelques ruines, quelque chose à voir de plus intéressant. Malheureusement, je crois qu'on va pas avoir grand chose de plus. Je crois que je suis sur le sentier que les VTT faisaient hier d'ailleurs. Je vois des traces là. Il y a eu du passage par ici. Apparemment ça continue à descendre, mais je pense qu'on arrive après sur Argenta. Parce que moi je suis garé de l'autre côté, sur la gauche là-bas. Là si je continue, je vais me retrouver en ville. Alors je sais pas si je descends... ouais, peut-être. Allez, pourquoi pas. Si on va descendre en ville, tant pis, on va laisser Yvette là-bas. Bon, je pense pas que ça craigne trop. Je sais pas s'il y a quelque chose à voir par ici. On va aller voir. Il y a l'air d'avoir vraiment plein de chemins de rando un peu de partout. Là, j'entends les cloches. C'est vrai qu'on est dimanche aujourd'hui. Ça doit être l'heure de la messe peut-être. Est-ce qu'il y a un mariage? Je sais pas. En tout cas ici aussi c'est un spot à châtaignes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Malheureusement elles sont déjà toutes tombées depuis longtemps. Bon, je vais continuer le petit chemin là de VTT. On va descendre jusqu'en ville. Ça va nous faire une sacrée descente, parce que c'est vrai qu'en voiture j'ai bien monté pour arriver au spot. Mais bon, ça va nous faire une bonne petite marche, ça va faire du bien.
C'est vrai que pour le VTT, c'est vraiment l'idéal ici parce qu'ils ont fait plein de, voilà, ils ont mis des troncs d'arbres comme ça pour faire des tremplins un petit peu de partout. Regardez là, même le virage avec la terre là, ça, ouais, un sacré terrain de VTT. S'amuser, il y a de quoi faire. C'est marrant, à tout moment je m'attends à voir Astérix ou Obélix apparaître avec un sanglier sous le bras. J'ai trouvé les petits marquages ici, donc je suis sur le bon chemin. Je sais pas pour aller où, mais je suis sur le bon chemin. Normalement, j'ai regardé un petit peu avec le plan. On va peut-être arriver au niveau des sortes de marais là que j'avais vu, euh, avec l'observatoire. Donc, de toute façon, on va se rapprocher de la Dordogne. Bon, je peux vous dire que ça fait un petit moment qu'on descend déjà. Ouais, donc, je crois qu'on va normalement atterrir au niveau d'une sorte de marais avec la Dordogne. Mais ça fait que descendre depuis tout à l'heure. Et des moments, c'est vraiment très pentu. En tout cas, j'adore vraiment cette ambiance de mousse. J'entends un bruit de fond. Alors, je crois que c'est. Au début, j'ai cru que c'était des voitures, mais je pense que c'est plutôt l'eau qu'on entend. On se rapproche tout doucement. Tous ces arbres qui sont tombés là, c'est. Ouais, il y a vraiment un côté magique ici. Là, ça y est, je rejoins notre chemin. Et là-bas, il y a la route. Donc, ça y est, on va quitter la forêt. Je crois que j'entends un petit ruisseau là-bas. Est-ce que tu as soif, gros tuto? Tu veux aller boire un petit peu? Ah, il y a un petit ruisseau. Bon, nous revoilà dans la civilisation. Par contre, je me suis un peu gouré parce qu'il n'y a pas de pont. Donc en fait, le marais biologique, tout ça, c'est de l'autre côté. Voilà, là c'est la Dordogne. Et en fait, de l'autre côté, il y a le marais. Mais pour accéder, il va falloir prendre la route, en fait, aller jusqu'en ville, traverser un pont. Donc ça va être un peu du goudron, quoi. Malheureusement, j'ai pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de pont. Ils me disent de faire attention quand il y a des inondations. Mais ouais, du coup, on va marcher un peu le long de la route là pour. On va d'abord faire, je pense, la ville. Et j'ai vu qu'il y avait l'église Saint-Pierre, qui a l'air assez jolie. Je sais pas si on pourra rentrer, parce que c'est peut-être la messe là. On va peut-être arriver à l'heure de la messe, tout ça. Donc, avec gros toutou, quand il y a du monde, j'y rentre pas. J'y vais vraiment quand je suis tout seul avec lui. Quand il y a très peu de monde, mais quand il y a des rassemblements, des messes, des mariages, des trucs, je rentre pas dans les églises comme ça avec gros toutou, parce que bon, la plupart des gens n'aiment pas trop ça. Voilà. On n'est pas très loin ici de Beaulieu-sur-Dordogne. Il y a Brivezac, avec une église romane apparemment. Il y a pas mal de choses. Neuville aussi, avec une église gothique là-bas, je vois le panneau. Et donc Argentat, qui est aussi apparemment classé plus beau village, je crois, parce qu'il y a le petit logo. On va aller voir si ça doit être marqué là-bas. En tout cas, on est toujours sur notre petit sentier jaune et rouge. Oh, c'est joli ici, là. Apparemment, c'est une apéicité. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a des abeilles. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des abeilles par ici? Je sais pas trop. En tout cas, ils disent. Alors, la prononciation, c'est Argenta sous Dordona, apparemment, le nom d'origine. Ici, apparemment, ce sera un petit coin pour les pêcheurs. Ils nous ont mis d'ailleurs ici tous les poissons qu'on trouve. Donc, il y aurait le saumon d'Atlantique, la truite fario, le brochet, le barbeau. Voilà, il y en a plusieurs. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a pas mal de poissons dans la Dordogne. Donc, il y a un petit toutou qui vient d'arriver là. Un petit garçon, bonjour. Ça se renifle, voilà. Je sais pas à qui il appartient, parce qu'il est venu tout seul là. Bon, écoutez, il nous suit, il est un petit peu peureux quand même. Il est où? Hein? T'es un petit peu peureux? Bah ouais. Allez, tu viens? On va essayer de voir. Peut-être qu'il vient d'une maison juste à côté, qu'il est sorti, avec le portail ouvert, je sais pas. Bizarre. Allez, on y va. On y va. Allez, je suis. Tu viens? Ah, pose caca, excusez-nous. On va couper ça. Ça y est, t'as fini? Allez, viens.
Et t'es sorti d'où toi comme ça? T'es sorti d'où? Il se laisse pas du tout approcher. Alors j'ai réussi à prendre en photo son collier parce qu'il y a un numéro de téléphone dessus. Bon c'est un mâle, alors il essaye de monter Falcor. Falcor il est pas trop content, il lui grogne un peu dessus. Voilà, j'ai appelé le numéro, messagerie, donc j'ai laissé un message. C'est pas un portable, c'est un fixe apparemment. Doucement Falcor, laisse-le, c'est pas grave. Il te sent, il est tout petit, de toute façon il va rien te faire. Hein. Et donc j'ai laissé un message, on verra s'il me rappelle. Voilà. Donc sinon j'irai voir pour le déposer quelque part. Enfin si j'y arrive, parce que j'arrive pas à l'attacher. Je voulais l'attacher à la laisse, mais j'arrive pas à le choper, il couine dès que je veux m'approcher de lui. Il a peur. Donc voilà. Bon, ça fait 2 fois que je lui sauve la vie parce que maintenant il se sauve un peu dans tous les sens. Il traverse la route. Stop! Non! Ça me fait peur. C'est un peu chiant. Ça fait 2 fois qu'il a failli se faire écraser avec une voiture, mais j'arrive pas à le choper. J'aimerais bien lui mettre la laisse, mais il se sauve à chaque fois. Ah, il veut pas. J'ai essayé, il couine dès que j'essaie de l'attraper. Alors j'essaie de le suivre un peu, voir où est-ce qu'il me mène. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il divague un peu dans tous les sens.